Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Oui, les Oui, Vous patronne. Vous bourgeonnez. Attends, patronne, je sais qu'en ce moment votre corps bourgeonne. Alors ce midi, je vais vous parler d'amour et vous amener dans la ville la plus romantique, Vierzon. Tout à fait. Hier, un jeune homme de Vierzon a demandé la main de sa chérie dans un McDo. C'est beau, hein? Il paraît qu'il avait même planqué la bague dans un hamburger. Si c'est pas mignon. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Alors les gens critiquent, mais non, c'est tendance. Il paraît que le couple Macron aussi avait fait ça, sauf que Brigitte, elle avait planqué la bague dans un Happy Meal. Non, mais le jeune couple de Vierzon a fait ça dans un fast-food parce qu'il paraît que ça leur rappelle leur couple. Il paraît que la première fois où le gars s'est rendu chez sa chérie pour lui faire l'amour, elle aurait répondu: alors, c'est sur place ou à emporter? Ah, je vois que t'as déjà une petite frite. En plus, c'est vrai qu'il a fait ça très vite, un fast-fuck. Enfin, faire ça au milieu des odeurs de frites, ben pourquoi aller dans un grand restaurant? C'est vrai, Anne préfère un grand restaurant, Anne, quand on vous fait une demande? Enfin, je sais que vous ne voulez plus qu'on vous fasse de demande, mais sinon, bon, enfin, grand restaurant, pourquoi? Qu'elle te dise oui après que tu aies payé le menu 5,90 ou 250 balles, c'est le même oui, tu vois, alors pourquoi s'emmerder? Moi, je ferais pareil, sauf que je l'emmènerais au Quick. Parce que si tu me trompes, Quick. Sinon, hier à la télé, j'ai continué à regarder la belle séquence d'amour qu'il y a en ce moment entre les journalistes et Emmanuel Macron avec la composition du nouveau gouvernement. Alors là, je me suis pas cru au McDo, mais plutôt à la foire fouille. Quel bazar, il y a n'importe quoi. Déjà, moi, je m'attendais à voir une femme Premier ministre. Quand j'ai vu Édouard Philippe, je me suis dit, tiens, Conchita Wurst. Une femme à barbe, c'est mignon. Tu te rends compte, l'autre, il fait 1m93. Finalement, heureusement qu'ils ont viré David Pujadas. L'autre, il est aussi haut que moi, tu vois. À France 2, ils auraient été obligés de faire toutes les interviews du Premier ministre à Roland Garros et d'asseoir Pujadas sur la chaise de l'arbitre, tu sais, pour être sûr qu'il lui parle bien dans les yeux. Tu parles d'un bordel. Donc, dans les ministres, c'est fait de bric et de broc. Alors, il y a Collomb. Comme son nom l'indique, il est à l'intérieur. C'est cadeau. Allez, c'est aujourd'hui, on tolère. Non, Et après, demain, fini. Oui. Voilà. Le mec, 600 ans de métier, il a quand même découvert l'Amérique. Collomb, tu parles d'un renouveau. François Bayrou, 35 ans de mandat. Le Drian, 70 ans au compteur. Macron aime bien les personnes âgées. C'est bon, on a compris. Nicolas Hulot, sinon, Jacques Chirac lui avait déjà proposé ce poste de l'écologie en 95. 22 ans de réflexion. Le mec, c'est un rapide. À mon avis, quand il va voir la lourdeur administrative et que toutes ces belles paroles écolo vont se heurter aux réalités économiques, il va passer de Ushuaïa à Ushouyouyouy. Madame Flessel, je ne suis pas d'accord. Quoi? Non, c'est bon. Sinon, ce qu'il y a de bien, c'est que Macron a mis un prof à l'éducation nationale, un médecin à la santé et Bruno Le Maire à l'économie. Qui s'y connaît aussi, le mec avait fait 2% la primaire de la droite. Niveau cumul des voix, effectivement, il savait faire preuve d'économie. La ministre des Transports, sinon, s'appelle Borne. Il est vraiment marrant, Macron. À certains postes, il a mis des gens dont c'est le métier, il y a d'autres postes dont c'est le nom. Vous voyez, c'est pas bête. Madame Borne, qui était la présidente de la RATP. Et à mon avis, avec ce gouvernement, on va souvent Navigo à vue. On fait tout aujourd'hui. Tout aujourd'hui. Bref, vous le voyez, hier, c'était donc la journée des grandes unions pour le meilleur et très certainement pour le pire. Europe 1, ça pique mais c'est bon.